Bon dimanche! Hey, aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je suis pas solo. J'étais avec mon gars Vincent. Ça fait un bout qu'on veut se faire un trip de hot tent. Puis de pêche à la glace en plus. Ouais. Fait que comme 2026 commence en fou avec la température, ben vous pouvez constater que comme c'est là, il pleut. Puis il pleut quand même fort. Fait qu'on a nos ponchos, on a nos sacs à dos en dessous de nos ponchos. Puis on a deux traîneaux qu'on amène avec nous autres. On est sur les terres publiques. On voulait aller dans une ZEC, mais finalement la ZEC ça marchait pas parce que les chemins n'étaient pas ouverts. Puis étant donné qu'on n'a pas de motoneige VTT, ben on ne pouvait pas y aller. Fait qu'on a changé les plans dernière minute sur les terres publiques. Un spot que je suis déjà venu, ça fait quand même un beau petit lac. On va s'installer sur le bord d'un lac. Fait qu'on se fait une genre de petite sortie à la Outdoor Boy, pour ceux qui ont suivi les Outdoor Boys. On va se faire même le pain Outdoor Boys. On a amené la pâte qu'on a faite avec la recette originale. Fait que manquez pas ça, ça risque d'être pas pire. On va avoir toutes les températures, de la pluie, du soleil puis de la neige. C'est ça qu'il annonce. Puis en plus, il annonce des grosses rafales encore cette nuit, ben ce soir. Fait que comme vous le savez, la dernière fois, je me suis fait pogner. Je me ferai pas pogner deux fois, on va prévoir la shot, là. Mais c'est ça. Fait que suivez-nous, on part dans le sentier, on en a pour à peu près 1 km à marcher. On est arrivé au lac, dans le petit sentier. Le lac est juste en bas ici. Fait que si je me trompe pas trop loin. On a un site que le monde y vienne l'été. Fait qu'on va aller voir que ça a de l'air. Puis on va commencer à regarder pour du bois mort à partir d'ici là, parce que je me souviens de ça, c'est qu'il n'y en avait pas tant que ça. Mais au pire, on est deux, ça va aller bien. On va pouvoir monter la montagne en arrière, il doit en avoir en haut. Là. On n'a pas besoin de gros. Parce qu'on ne chauffera pas la nuit. Là. Il fait vraiment pas froid. Là. On est au-dessus de zéro comme c'est là. C'est plus la pluie et l'humidité. Fait que ça va être de couper ça. Après ça, on va être all set. C'est tombé! Ah non! Ouais, ben je pense que ça va être notre spot qu'on va dormir. C'est vraiment cool comme site. Le lac aussi, je suis content, il n'y a pas de slush dessus. Ça me faisait peur un peu là. La dernière année, l'hiver passé, je m'étais fait pogner dans le slush. Là, je pense qu'on va être correct. C'est de la belle glace en dessous. La neige est assez épaisse, là, même s'il mouille un peu aujourd'hui. Je sais pas si ça va commencer à slacker là, bientôt, là, mais on court d'avoir une chance de ne pas avoir les pieds mouillés sur la glace. Il y a même des gens qui ont installé un quai ici, sur les terres publiques. On voit là, que c'est des terrains bien convoités l'été. Fait que, il y a une table en haut, il y a des chaises en plastique qui ont resté là. Il y a du monde qui ont mis un quai, là. Il doit y avoir des gens qui passent l'été ici. Là. Fait que, on va aller voir où est-ce qu'on va installer notre tente. Puis après ça, on va commencer à regarder pour du bois. L'avantage l'hiver, c'est étant donné qu'il y a bien du monde qui viennent ici l'été, autour, ça m'étonnerait qu'on en trouve beaucoup. Là. On va aller voir, mais s'il n'y en a pas autour, on va traverser le lac, on va aller de l'autre côté. Probablement que là, l'autre bord, il y en a, parce que l'été, les gens vont pas là, puis l'hiver, il n'y a quasiment pas personne qui vient ici. Fait que l'autre bord, d'après moi, on court une chance de en avoir. On a checké les alentours, puis je pense qu'ici, ça va vraiment être un spot qui va être à prioriser. On est protégé par des conifères qui sont en santé. On va s'installer la tente ici, puis en même temps, on a le lac juste à côté. On va être un petit peu plus dans le bois. On n'est pas trop loin d'où on a laissé les traîneaux, le site qu'on vous a montré, là où il y a le quai et tout. Mais on est juste en retrait. Ça fait bien parce que
Juste par là, on est allé prospecter un peu, puis c'est plein de bois mort. Fait qu'on n'aura pas besoin de traverser le lac pour aller chercher du bois. On va tout l'avoir quand même pas loin de la tente. Fait que là, ce qu'on va faire, on va taper ça bien comme il faut, on va mettre ça drette. On va aller chercher les traîneaux, on va emmener tout notre stock ici. Caught on camera. Viens à se barre ici, on va être de l'autre. Avec la lampe, le foyer extraordinaire. Si tu pognes ton coin là, ben juste la tasser comme ça. Ah ouais. Là, mais qu'on rouvre la porte, on aura la vue sur le lac. Ça... Et m'aller par-dessus comme tout ici. Ouais. C'est plus solide. On va mettre des items. Ouais. On est rendu à installer nos poteaux de tente, les deux poteaux pour la Pomoly Chalet 70. C'est elle que j'ai amené aujourd'hui pour moi et Vincent. Mais ce qui arrive avec cette tente-là, vous allez comprendre, c'est que les deux poteaux, chaque extrémité, si on met rien en dessous, puis il y a quand même épais de neige, les poteaux vont renfoncer, puis là, ça fait que le toit, il va baisser, puis il sera pas là, serré là, en haut. Là. Fait on va se couper deux petits morceaux de planche. Vincent, il a déjà commencé. Dans le fond, on a trouvé une souche qui est un arbre qui est mort, mais la souche est encore là, à terre. Tu peux aller un peu plus long que ça, Vincent. Plus long? Ouais. À peu près là, ouais. Fait qu'on se coupe deux petites planchettes qu'on va mettre dans la neige pour accoter nos poteaux dessus. Fait que ça va faire comme une raquette pour les poteaux. Fait que de cette manière-là, les poteaux renfonceront pas. Attention pas casser. La scie, la blade applique quand ici. C'est d'être droite. Ouais. C'est ça. Perfect. Ça, c'est un beau morceau. Puis après. C'est une belle planche. Ouais. Fait qu'on va pouvoir accoter notre poteau vraiment là-dessus. Ça va être plus stable. On coupe l'autre morceau et on va installer dessus. Oh, fait que là, ouais, on va les... Fait que là, le... C'est quand même haute, hein? Ah! C'est cool comme un tente, ça! C'est cool! Là, on avait oublié les petits bungees pour attacher sur les traîneaux. Fait que là, dans mon truck, j'avais une strap comme ça. C'est pratique parce que je vais m'en servir pour vraiment comme installer la tente. Là, puis ça va être
vraiment tight là. Et je vais pouvoir la serrer avec la petite sangle ici là. Solide. Plante-les en angle d'avant que tu sois plus fort. Là. Tape ou si tu vas le. Il y a au-dessus celle-là. Là. Parce que là tu le plantes dans ça. T'as de la place pour serrer. Attends, en mode hiver. En hiver. Ah, puis c'est vraiment bon. Je vais aller mettre ça. Le bord qui est plus gros, ah, c'est ça. Ça, c'est ce bord-là. C'est ça qui déforme, hein? Hein? C'est ça qui déforme. On va penser à soir, là. Ouais. OK. On mange? Oui. Bon, ben c'est opération coupage de bois. La tente est montée, il reste juste à s'installer en dedans. Le poêle est monté. Vincent a trouvé un beau, il est déjà en train de le couper. On se ramasse du bois pour asseoir, puis demain matin, that's it. Après ça, on va pouvoir mettre des lignes à l'eau aujourd'hui, essayer de pêcher. Demain, on va se recouper un petit peu d'autre bois pour la soirée de demain. Puis le matin de l'après-demain. Fait qu'on est ici 2 nuits. C'est le fun. Je crois qu'à lever qu'il va lâcher. Tête, Clown. Assis. Castor nous a aidés. Yes! On va le poigner, on va l'accoter ça. On va chercher le traîneau. Ouais.
Penses-tu qu'on va avoir assez de bois? Peut-être. On devrait être pas pire. Ouais. J'ai fini de monter les lits dans la tente. Je l'ai monté un. Il y en a un qui est prêt à monter. Il reste juste les pattes à mettre. Parce que on va s'asseoir sur un lit à soir pour souper dans la tente. J'ai monté la petite table. J'ai mis les matelas à terre. Fait que tout est prêt. Le bois il est dans la tente. Il nous reste juste à partir le poêle, mais qu'on rentre. Là, Vincent, il est parti déjà sur le lac avec le traîneau. On a gardé un traîneau. On a mis tout le stock de pêche dedans. Fait qu'il est parti. Il est juste là, je le vois. Là. Puis... il est parti déblayer, puis là je l'entends, je pense qu'il est sorti à drill avec la perceuse. Là. Fait qu'on va commencer à faire des trous, mettre des lignes à l'eau. Espérer peut-être pogner quelque chose avant le souper, ça serait cool. Faire une petite entrée de poisson à soir. Fait que je m'en vais le rejoindre, puis on essaye ça. Comme ça, là, puis là. Bon, on a 1, 2, 3, 4 lignes d'installer en ce moment. Il est environ 4 heures l'après-midi. Fait qu'on va en installer 2 autres. Il revient. Puis, le sonore, on a amené le sonore avec nous autres, le glace. Puis là, il y en a un qui gosse sur une des lignes. Là. Il y a quelque chose dans le fond qui va dessus. Je vais vous le montrer à l'écran. Ah, il va voir là. On voit là. Il part du fond, il va sentir le mené. Ça doit être une perche chaude. Ah, il est là encore dans le fond, on le voit là. Il est juste là. Il vient de remonter encore. Hey, hey, hey. Il va-tu mordre? On va checker ça de proche là. Vois-tu, cette ligne-là est dans quoi? Dans 10 pieds d'eau à peu près? 11 pieds d'eau. On a les 2 lignes du fond là-bas qui sont dans 15-16 pieds. Il y en a un autre là qui est dans 10 pieds juste à côté. Fait que, à date, on a de l'action sur elle. Là. On va checker. On pourrait peut-être même changer la ligne, mettre une ligne qu'on peut jiguer avec. On Ouais. peut la gosser. On pourrait faire ça, moi transférer cette ligne-là dans l'autre trou, puis amène ta ligne dans celle-là. On va essayer de le pogner et de l'agacer. Oh, il revient. Agace-le un peu. Là. Il est retourné. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais c'est comme... Le temps, il est comme orange. C'est bizarre parce que les nuages sont vraiment pas épais, je pense. Puis le coucher de soleil est en arrière, là-bas. Là, les nuages sont comme... On voit qu'il y a un coucher de soleil en arrière.
Mais le temps, là, comme ça à la glace, on dirait qu'il y a un gros reflet orange. Je pense pas qu'on va le voir sur la caméra. C'est spécial. Ça a tombé tranquille, là, les lignes. Plus grand chose qui vient sentir les verres. On va se laisser encore une couple de minutes. Là. Il est à la veille de commencer à faire noir. Il commence déjà à être plus sombre. Puis qu'il commence à faire noir, ben, on va rappoyer. On descend le traîneau. Puis on reviendra demain matin. Là, on est allé prendre une petite marche au bord. Là. Il y a des belles structures au bord, des arbres. Dans l'eau, il y a des roches sur le bord de l'eau. Fait que demain, on va peut-être même essayer de faire des trous là-bas. Essayer de mettre des lignes un peu partout. C'est quand même pas si loin que ça. Là. Fait que, ça va être une grosse journée de pêche demain. Je vais chercher du sec là-dedans. Tu sais? Il y a du sec là-dedans. Là. Ça va partir. Là. Oh, comme du gaz, ça, ce bois-là. Ça cède, là. Il pleut. À soir, on mange. On se fait des genres de wrap au poulet avec légumes. Il va y avoir des oignons. Il va y avoir avocat, piment rouge, tomate, puis fromage mozzarella. Puis avec une sauce tzatziki. Puis nos wraps. C'est fait avec le pain de la recette de pain de Outdoor Boys. On essaye ça. J'ai fait le mix hier soir à la maison. J'ai laissé gonfler toute la nuit. On va se faire des pains plats. On va faire cuire ça dans la poêle. Puis parce que j'ai bien hâte de goûter à ça. Ça va être bon, je pense. Ouais, aussi. Fait que là, pour faire cuire le poulet, j'ai comme pas pensé à la maison. Parce qu'on n'a pas de savon à vaisselle. Hein. Quand on part en camping demain, nous autres, on n'amène pas, là, on rince avec... on lave avec des Scott Towel, mais là, le poulet cru, avec la salmonelle puis tout ça, je vais me gosser une spatule en bois. C'est du cèdre qu'on a ramassé tantôt pour les fire starters, pour partir le feu dans le poêle. Puis là, je vais juste l'aplatir un peu. Fais un peu de bushcraft en même temps. Peut-être si je la cote, ça va aller mieux. Avec l'amincir un peu au bout. J'ai réussi à l'affiler un peu. Qu'elle soit un petit peu plate. Je sais pas si je serais bon de tourner des œufs avec, par exemple. Mais elle va être bonne pour le poulet, ça c'est sûr. Perfect.
Pas beau dehors. J'imagine pas sur le lac. Bon vent. On a fait du bushcraft aujourd'hui. Du spatule et une planche à couper. Ouais. Tout en cèdre en plus. Ça sent vraiment bon. On va donner un petit goût à C'est assaisonnement aussi. cet assaisonnement, ouais. On est rendu au bout de des Outdoor Boys. La pâte de pain. On l'a faite à la maison. Ça. Ah, c'est de la glu. Ça, c'est le premier qu'on fait, là. C'est un test. Oui. Ça a l'air à cuire. Ouais. Hey, ça fait un méchant mess ses mains, vraiment. Ouais. On aurait quasiment des gants. Des gants de latex. Ouais, ça. Amenez-vous des Scott Towels et vous faites ça. Ça va pas de vérité. Ça a l'air cuit en dessous, en tout cas. Ça sent? Oh oh! Bien. Premier pain est prêt, hein? Hihi! C'est du pain and a half. Je pense que ça va quasiment être des burgers. On le coupe en deux, là, puis je suis pas sûr qu'il va se plier. Tu sais, mettre ton stock dedans. Peut-être mieux de le couper en deux. Ça, c'est à toi? Hein? Va goûter, va goûter. Ça fait vraiment un pain, hein? Ouais. Du fromage. Ça sent aussi le pain. Merci, Outdoor Boys. Ouais. Ça a tellement l'air bon à chaque fois que je la regarde faire ça que je voulais l'essayer. Puis ça a vraiment l'air bon. Ouais, Puis? c'est bon. Ah ouais. Résultat final. Oh oh oh! Ça a l'air bon. Faut que j'entende un peu parce que c'est un peu chaud là. Il y a une bonne texture. Ouais. En tout cas, quand je le fais dans ma main, il est gommant. Et voilà. C'est ready. C'est vrai qu'il est chaud, hein? Ouais. Mettre le fromage. Pendant qu'il est chaud. Tzatziki. Tomate. Tabarouette. Ça va être
délicieux. Flippe ça par-dessus. Oh! À essayer. C'est vraiment bon. Je vais vous mettre la recette en description, pour ceux que ça intéresse. Ouh! Oh. Intense. Plein tête. Ouais, ça remplit. Wow. C'est vraiment bon, par exemple. Ouais, ben, on vient d'installer tous nos lits. On s'est tous wrappés dans nos anoraks de laine avec nos sleeping bags. Puis là, le feu, il a baissé un petit peu, mais c'est correct. Là. Il fait 22 dans la tente. On est bien. On va rentrer dans les slips. On a un film, je pense, ce soir. T'as downloadé, Vincent? Ouais. Fait qu'on va regarder un petit film downloadé. Puis on va bourrer le poêle une couple de fois encore avant de se coucher. Puis après ça, mais qu'on se couche, on se lève plus de la nuit. Là. Le poêle va mourir, on n'a pas besoin de chauffer cette nuit. Là. Il fait vraiment pas froid. Là. Fait que... On se revoit demain matin pour le café. À demain. Bonne nuit. Bon matin. T'as bien dormi? Ouais. Il est quoi, à 8h15, Vincent vient de se lever. Il a dormi comme un bébé. Moi, je suis debout depuis à peu près 5 heures. Fait que j'ai reparti le poêle. Un matin, quand je me suis levé, le poêle, il roulait plus, là, évidemment. On l'a pas alimenté pour la nuit. Puis un matin, quand je me suis levé, il faisait 1 degré déjà dans la tente. Fait que c'est vraiment pas froid. J'ai reparti le poêle. Là, présentement, on est à 21 degrés, 45% d'humidité. On est super bien. Dehors, c'est pas si froid que ça non plus. Donc là, on va se faire bouillir de l'eau, faire un café, faire chocolat chaud pour Vincent. Après ça, je pense qu'on va sortir dehors. On va aller faire un feu dehors. On va se faire à déjeuner dehors sur le feu. Il fait tellement beau. On va pouvoir installer des lignes à pêche en même temps. Essayer de se croiser les doigts, de pogner Qui gosse hier. Ouais, de pogner lui qui nous a écœuré hier toute la soirée. You ready? Allez. On va essayer les autres.
Vincent vient de pogner quelque chose. Par chaude? Oh yes! Belle petite perche chaude? Ouais. Wow! Yeah, belle perche chaude. Ben oui. C'est belle. C'est bon la perche chaude, tu. Ouais. Veux-tu la faire cuire? Ouais. Ben, mettre ça à la glace en attendant. Ouais. Oh yes! Merci Luke. La recette. Il est bon avec du miel. Ça a arrêté de mordre, là. Ça mordait un matin. On se faisait voler des bouts de méné, mais là, ça a l'air d'avoir slacké un peu. Je vais en profiter pour vous montrer quelque chose. Un petit conseil de sécurité, comme d'habitude. Juste en arrière de moi, là, quand on marche sur un lac, souvent il y a des ruisseaux qui rentrent sur le lac, dans le fond, qui se déversent dans le lac. On peut voir en arrière là, que la glace autour, même sur le lac, elle est vraiment pas épaisse. Je m'étais fait pogner une fois, j'avais passé au travers d'une jambe avec des raquettes. Fait que, depuis ce temps-là, je le sais, là, puis je watch ça pas mal. Là. Fait que là, ce coin-là, on y va pas pantoute parce que la glace, elle doit être vraiment pas épaisse. On pourrait passer au travers, là, puis c'est quelque chose qu'on veut pas là, qui nous arrive. Pas être obligé d'aller se réchauffer dans la tente. Fait qu'un petit conseil de même, si vous marchez ces lacs, surtout sur les bords, regardez, soyez attentifs aux petits ruisseaux qui rentrent.
Fait que là, on va aller s'installer l'autre bord du lac. On va aller essayer de faire des trous là-bas. Puis courir une chance peut-être d'avoir ce serait le fun du brochet. Là. Fait que, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a l'autre bord. On est en train de pêcher, en train de changer de place sur le lac. Puis à un moment donné, je regarde sur le bord. Qui que je vois pas? Coucou! Oh! On a de la visite! Oui. Elle est venue avec Isla passer une partie de la journée. Fait que c'est à peu près à 1 heure de chez nous, à peu près de route. Ouais, 50 minutes. 50 minutes. Fait que avec le point GPS, elle savait exactement ce qu'on était. Fait que c'est le fun, elle est venue passer du temps avec nous autres ici. Puis Isla, elle est là, elle est sur le lac là, avec Vincent. Elle est bien contente. Ouais. Elle a de la place en masse pour courir. Là. Elle est partie avec Vincent faire des trous pour essayer de pêcher un peu plus loin. On va vous la montrer tantôt. Allô, Isla? Hein? Bonsoir. C'est l'heure du dîner. On a parti le feu. On a un paquet d'affaires qui cuit. Là. On va vous montrer ça. Fait que Qu'est-ce que t'as dans le camin? on a de la soupe chunky dans des cannes.
J'ai fait cuire le restant de poulet, puis de piment, puis légumes qu'on a mangé hier pour notre invité. On reçoit pas les invités comme des cheap. On va y faire la sandwich qu'on a mangé hier pour souper. Puis Vincent, ben, il est en train de cuire sa perche chaude. Tu nous la montrer, Vincent? Oh yes! Sur un bâton. Regarde. Ça a l'air très rare, ça, pas? Ah ouais. C'est délicieux. Tu auras de la bonne énergie de te retourner au char. Ouais. Mais Vincent, lui. Mhm. Elle est bonne. T'en vas, Isla? la visite, elle s'en va. La visite, elle s'en va. Oui. Une belle journée. Oui. Ça fait du bien. Et dehors. Ouais. Petite marche d'1 kilomètre jusqu'à l'auto. Ouais. Ça fait ça, ouais. La route. Parfait. OK, on se voit demain. Oui. À demain Bye. matin. Bye. Vite, là. Un autre poisson, hein? Oh! C'est gros, celle-là. Eh ouais. Pas pire, elle. Wow. Steph est partie. Elle est repartie jusqu'à son auto. Là. J'ai checké avec la drone pour faire sûr qu'elle soit capable de sortir. Là. Elle n'a pas l'air d'avoir eu de la misère. Elle est sortie comme du monde. Là, ça paraît peut-être pas à la caméra, mais il commence à faire noir bientôt. Il est 4h30. Puis le coucher du soleil est à 39. Fait que ce qu'on va faire, je vais aller sur le site là, où est la tente. Tout, on a des choses à terre. Parce qu'à partir de 7h à soir, il annonce jusqu'à 10 cm de neige. Fait qu'on a une petite tempête hivernale qui s'en vient. Donc m'assurer qu'il n'y a pas rien qui traîne à terre pour pas qu'on perde rien. Fait que je vais aller faire un tour pendant qu'il fait clair. On va ramasser. Puis après ça, on va wrapper les traîneaux avec les housses.
Ouais. Chop de porc, riz, avec des pois mange-tout. Un bon souper. Ok, on a fini de souper là. C'est bon? Ouais, excellent. Excellent. Fait que là, hey, la température elle drop là, vraiment vite. Là. On était bien sur le bord du feu, mais là on a tout ramassé. On rentre dans la tente. Fait qu'on va aller chauffer le poêle. Ouais. Yes, ça va faire du bien parce que commence à avoir les doigts gelés. Pourquoi tu peux pas te checker tes mains? Oui, c'est juste que ça va mieux pour aller la mettre après dans le... comprendre. Ouais. On va être d'ici en dessous. Comme ça. Voilà. C'est tout réjoui. Ah, fait du bien le feu, la tente est chaude. En ce moment, il fait 27 degrés dans la tente. L'humidité à 34. Fait du bien. C'était pas mal humide aujourd'hui, puis ça refroidit à soir, fait que ça rentre dans le corps, on dirait, l'humidité. Là, à soir, on se fait un dessert, Vince? Ah ouais. C'est quoi qu'on se fait? Des petits chocolats chauds. Des chocolats chauds! Oh yes! Puis, pas n'importe quel chocolat chaud. Ça ici. C'est des boules de chocolat belge. C'est mon frère qui m'a donné ça en cadeau, Mathieu. Merci. Pour Noël. Merci, mon oncle. Merci mon oncle. Fait qu'on se met ça dans une tasse, cette boule-là. Puis là, on a du luxe en plus, j'ai amené du lait. 3,25%. Et pas l'air que ça va être bon. Puis dans ces petites boules-là, ça a l'air qu'il y a des guimauves. Fait qu'on met une boule dans notre tasse, on fait chauffer du lait, on verse le lait dans la tasse, on laisse fondre ça. Les guimauves vont probablement remonter à la surface. On brasse ça, puis on déguste. Avec un autre film à soir. Si Vincent tombe pas endormi dessus cette fois-là. T'inquiète pas. On va y aller à peu près. Ouais, mais ça après, c'est tout le temps bon du lait. Là, je fermerai pas le couvert parce que je veux le voir aller. Je veux le voir aller. Faut pas qu'il me fasse un mess. Ça en vient là. Ouais. Ça en vient. Il est chaud, là. Ça sera pas long. Ok, ça bouille. On verse ça. Les guimauves sortent. Et toi aussi, il commence à sortir. Cheers. Cheers. Yes. Oh. Hum. Mmh.
Ah, ça fait du bien. Ah. Hum. Il est crémeux, là. Genre épais. Ouais. Ah, il est bon. Fait qu'on va finir de boire ça. Après ça, on s'installe dans un slip. On se met un petit film. Nous autres, on va vous voir demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon matin! Vincent, matin, il est déjà sur le chocolat chaud. Un autre bombe, il en restait une. Ceux qu'on s'est fait hier. Trop bon. Trop bon, hein? Yes. Fait que moi, j'étais en train de faire bouillir de l'eau pour mon café. On a super bien dormi, là. Il a pas fait froid cette nuit. Je pense qu'il faisait comme peut-être moins 5, moins 6 dans ce coin-là. Vous avez vu dehors, le décor il a changé pas mal aujourd'hui. Il a tombé à peu près comme 10 cm de neige de hier soir à ce matin. Là. Fait que on va avoir vraiment eu toutes les températures dans ce petit trip-là. Hein. Ouais. La pluie, la chaleur, le vent, puis là le soleil hier, puis là la tempête de neige cette nuit. Ça me rappelle, il y en a pas mal qui m'ont posé cette question-là. En fin de semaine, on utilise le petit poêle Weaver de Amazon, là, lui qui était vraiment pas cher, que j'avais acheté. Même au Black Friday, là, il est tombé comme à 79$. Là. Il est vraiment pas cher, puis full prix, je pense qu'il est comme 120$. Vous allez voir les liens, j'ai beaucoup de questions souvent dans mes équipements. Allez voir en description, je mets tous les liens, tous les équipements qui viennent d'Amazon. J'ai des liens affiliés, là. Fait que si vous passez par mon lien pour racheter un équipement sur Amazon que vous voulez avoir, ben vous autres, ça vous coûte pas plus cher, puis moi, ben ça nous donne une petite commission là, en retour. Fait que ça encourage la chaîne en même temps. Ce poêle-là, c'est ça que je voulais dire, c'est que le top, il s'enlève. Il y a comme une plaque qui s'enlève. Puis souvent, je l'enlève pour faire bouillir de l'eau ou faire cuire des aliments, ça va plus vite parce que c'est directement sur la flamme. Là, il y a des gens qui me disaient « Ouais, mais quand tu fais ça, il n'y a pas de la fumée qui va dans ta tente. » Fait que la réponse, c'est que non, si tu as une bonne tire avec ta cheminée, il n'y aura pas de fumée qui va aller dans la tente. Comme vous pouvez voir ces images, là, la fumée, elle cherche toujours à aller vers la cheminée. Ça veut dire que la cheminée est chaude, elle est claire, elle n'est pas bouchée en haut. Puis il y a quand même un bon vent dehors, fait que la cheminée attire pas mal fort en ce moment. Fait que quand ça arrive, ces conditions-là, ben, on peut ouvrir le top puis faire cuire des aliments puis quasiment avoir un feu d'ambiance là, dans la tente. Là, on a zéro fumée dans la tente. Puis si jamais ben, ça arriverait, ben, on a quand même notre petit body en arrière, le détecteur de CO qui va nous avertir s'il y a du CO dans la tente. Fait que c'est juste pour répondre à la question que je reçois souvent. Un méchant bon petit poêle, si vous voulez avoir un bon petit poêle qui coûte pas cher, c'est la chose, il vient en plus avec la cheminée sectionnelle. Puis il est vraiment pas pesant pour un poêle comme ça. Quand même un bon volume. Puis pour la chalet 70, là, il chauffe amplement. Je dirais pas pour une grande tente là, comme notre One Tigress, notre gros tipi là, qu'on vient d'avoir. Là, il serait peut-être un peu trop petit. Mais pour des petites tentes chaudes, des petits tipis, parfait. Le seul désavantage, c'est qu'il se démonte pas. Il se plie pas. Mais comme je vous dis, il est vraiment pas pesant. Fait que c'est un désavantage, un inconvénient. C'est sûr, si tu veux partir en pack-sac, c'est pas une option. Mais avec des traîneaux, ça se fait super bien.
fait dégeler l'huile. Là, je le prends, je fais cuire sa poêle à l'envers parce qu'en dedans, là, on fait pas de vaisselle ici, là. On fait pas de vaisselle parce que c'est l'hiver. On essaie de nettoyer le plus avec des essuie-tout, mais là, à un moment donné, là, ça vient pas mal cochonner en dedans, là. On va essayer de faire cuire ça upside down. Ça a l'air de marcher. Ouais. Wow. C'est juste parfait parce que la poêle n'est pas trop chaude. Mhm. Yes. Un bon déjeuner énergétique. Ouais. À mon tour de manger. C'était bon? Ouais. Les bananes, ils ont eu frette. On est bonne pareil. C'est super bon. C'est l'affaire qui a passé, Vince. Oui, je l'ai bien vu avec les portes ouvertes. Ah ouais, la neige a tout rentré dans la tente. Bon ben, c'est déjà le temps de partir. Ouais. Ouais, fait que là, on a pris une décision pour s'en aller. On va passer par le lac. On va avoir un décor différent. En même temps, mais c'est plat tout le long, tandis que la trail, il y a des côtes. Fait que ça va peut-être être plus facile. Ouais. Passer par le lac. Fait qu'on va sortir au bout du lac, là. Il y a un petit terrain au bout du lac qu'on peut sortir, puis on va repogner à la trail de là, puis là, rendu là, on va quasiment être rendu au camion, là. Fait qu'il y a des gens qui viennent d'arriver de chaque côté de nous autres, justement. Ça revient à la pêche aujourd'hui. Fait qu'ils viennent juste d'arriver, ça tombe bien, nous autres on s'en va. Fait que vous allez peut-être les voir ces images, là, ils vont s'installer pour pêcher. Puis lui, il nous a donné un petit hint là. En s'en venant, ils ont pris le lac eux autres aussi pour s'en venir. Puis ils ont passé au travers de la glace, là, où il y avait des ruisseaux, ce que je vous parlais hier, là, les risques, là, quand il y a des ruisseaux qui rentrent. Ben, il a fallu qu'il retourne à son truck pour se changer parce qu'il a passé au travers de la glace.
Fait que là, je le sais, il est où le ruisseau, mais nous autres, c'est pas compliqué. On va rien prendre le milieu du lac. Ouais. On va marcher au milieu jusqu'à temps qu'on arrive là-bas. Fait que on devrait être safe. Ouais. Fait que là, comme d'habitude, on laisse un site propre. On s'est tout ramassé. On a même laissé un tas de bois. Le feu qu'on a fait dehors hier, il est complètement éteint. Il n'y a aucun danger là. Fait que les traîneaux sont sur la glace. On se prépare, on clip nos sacs, puis let's go, on s'en retourne à la maison. Après 2 nuits passées ici, sur les terres publiques, au bord de ce lac, entre la pluie, le vent, la neige et le soleil, c'est exactement pour ça qu'on revient en forêt. Pour vivre le moment présent, pour apprendre et surtout pour créer des souvenirs qui vont rester longtemps. Partager cette aventure avec mon garçon, loin du bruit et du quotidien, ça n'a pas de prix. Et si aujourd'hui je peux vivre et partager ces moments-là, c'est aussi grâce à vous. On vient d'atteindre les 3000 abonnés et sincèrement, merci du fond du cœur. Merci d'être là, de suivre les aventures, de commenter, de partager et de faire grandir la communauté aventureur. À bientôt.